Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve dans une capsule où je voulais commencer une nouvelle série sur ma chaîne. J'y pense depuis quelques temps déjà. Vous me direz si ça vous intéresse. En fait, je veux démystifier la fameuse correction dans chacune des matières. Et aujourd'hui, je commencerai par l'écriture. La correction, là, il y en a qui détestent, puis il y en a qui adorent ça. Je me situe un peu entre les deux, ok? J'avoue que c'est pas ma tâche préférée à faire. On en a beaucoup, c'est long, mais j'adore ça, voir ce que mes élèves ont compris. J'adore pouvoir leur mettre des commentaires, puis bon, tu sais, voir où est-ce qu'ils sont rendus dans leur cheminement, dans leurs apprentissages et tout ça. Puis en réfléchissant, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas tant juste la correction, parce qu'il y a plein d'autres petites choses qui viennent se greffer. Là, j'ai eu envie de vous parler d'astuces pour la correction, mais d'astuces pour l'enseignement aussi. Fait que ça va être comme un gros melting pot de comment ça se passe dans ma classe pour chacune de ces matières-là. Fait que j'espère que ça vous intéresse. Si c'est le cas, ben on y va. La première chose que je voulais vous dire par rapport à l'écriture, c'est que depuis l'année passée, mes collègues et moi, on a décidé d'intégrer les 5 assets d'écriture. Vous en voyez sûrement passer plein sur les réseaux sociaux. Donc, au lieu de faire comme une grosse écriture par étape, ben on en fait plusieurs. Ben on fait quand même la grosse écriture, mais on fait maintenant plusieurs petits 5 assets pour avoir plus de traces, puis pour permettre à l'élève d'avoir plusieurs chances de prouver ses apprentissages. Puis souvent, on leur laisse le choix du sujet dans leurs 5 assets d'écriture. On remarquait qu'on imposait beaucoup les sujets, puis que, bon, c'est sûr que quand tu écris sur quelque chose qui t'intéresse, nécessairement, t'es meilleur puis t'es plus impliqué dans ta tâche. Donc, quand c'est des 5 à 7, soit on leur propose 3 choix, puis ils prennent celui qu'ils veulent, ou bien on les laisse vraiment carrément libres d'écrire sur le sujet qui les intéresse le plus. On a aussi commencé depuis cette année à intégrer des mini-leçons d'écriture. On fait pas les ateliers d'écriture tels qu'ils sont connus, là. Tu sais, il y en a plein qui les font là, avec les manuels puis toute la démarche et tout ça. Nous, ça prendrait beaucoup trop de temps dans notre planification, surtout qu'on travaille avec Adèle en lecture, fait qu'on voit pas comment ça pourrait s'intégrer, là, on manquerait de temps. Mais on utilise le manuel 40 mini-leçons efficaces, puis on a sélectionné des leçons à l'intérieur de ça qu'on va faire avec les élèves pour travailler les autres dimensions de l'écriture, parce qu'on se rend compte qu'on met beaucoup l'emphase sur l'orthographe, alors que les autres critères ont tout autant d'importance, même plus, parce que honnêtement, des phrases mal construites, un sujet pas développé, ça peut être aussi désagréable pour le lecteur que des fautes d'orthographe. Fait qu'on a décidé de se lancer là-dedans cette année, et je vais d'ailleurs vous faire une vidéo à ce sujet pour vous présenter les ateliers qu'on a choisis, parce qu'on les fera pas toutes, hein, il y en a 40. On a choisi celles qui étaient les plus pertinentes pour nous et pour nos élèves. Puis c'est ça, on voit déjà des bienfaits, puis on aime vraiment ça. Petit truc aussi que je fais depuis le début de ma carrière, en fait, je ne fais jamais faire de propre en écriture aux élèves, sauf si la tâche est signifiante pour eux. Par exemple, là, mes élèves au début de l'année, ils s'écrivent une lettre au futur moi qu'ils vont lire à la fin de l'année. Donc là, je trouve que c'est pertinent de faire un propre pour que ce soit beau. On met ça dans une enveloppe, je mets ça dans mon armoire, puis on le rouvre à la fin de l'année. Si c'est juste comme un 5 à 7 ou une écriture que c'est pas nécessaire qu'il y ait un propre parce qu'il y aura pas présentation de ce texte-là, j'encombre pas mes élèves avec un propre. Donc, je leur demande tout simplement de travailler sur leur brouillon, de penser des lignes entre pas entre chaque phrase, mais de passer des lignes pour me permettre d'annoter et tout ça, puis je corrige directement sur le brouillon, puis ça se passe super bien. Maintenant, je vais vous parler de 3 choses que je fais quand c'est l'étape de la correction. Les élèves, on dirait que quand ils ont fini leur texte, c'est juste comme bof, j'ai fini, puis je veux pas le relire, puis moi, je pense que mon premier geste, c'est le bon. Tu sais, ils ont tout le temps tendance à dire que ben ils ont pas de faute puis qu'ils ont tout corrigé déjà. Donc, moi, je mets à leur disposition, évidemment, comme tout le monde, des outils de correction, là, le dictionnaire papier, le Becherel, le dictionnaire de synonymes. Je mets aussi Usito à leur disposition. J'ouvre un ordinateur pour qu'ils puissent aller chercher des mots là-dedans. Et cette année, j'ai imprimé un document que j'ai vu circuler sur Facebook qui est vraiment super. Là, il y a comme 75 pages. Puis c'est du vocabulaire. Donc, tu veux parler de la température, tu veux parler des couleurs, tu veux parler du sens de l'odorat, peu importe, là, des lieux, des époques. Il y a vraiment plein d'idées pour les élèves. Fait que je l'ai imprimé, je l'ai fait boudiner, puis je l'ai mis dans mes outils de correction. Fait que ça peut juste comme donner un petit coup de pouce au niveau du vocabulaire plus précis. Je vais vous le mettre en barre d'infos si vous voulez aller le télécharger, c'est gratuit. Je le trouve vraiment génial.
J'incite aussi mes élèves à lire leur texte à un ami à voix haute. Ça permet de voir premièrement si il manque des mots ou si ça fait du sens pour le lecteur, parce que des fois, en tant qu'auteur, écrivain, on écrit puis on se comprend, on sait où on s'en va, on sait ce qu'on veut raconter, mais des fois, c'est pas aussi clair pour le lecteur qui va recevoir ce texte-là. Fait qu'en travaillant à deux comme ça, il peut y avoir de la rétroaction d'un père, fait que je trouve ça vraiment pertinent. Je l'essaie cette année, je l'ai fait quelques fois dans les années antérieures, mais pas à chaque fois. Fait que je vais rappeler à mes élèves que quand ils sont au moment de la révision, de la correction, ils peuvent se lire leur texte à voix haute. Je demande aussi à mes élèves, quand ils sont rendus à la correction, de relire leur texte en ayant un seul objectif en tête à la fois. Parce que si on lit un texte pour se corriger, en général, il arrive souvent qu'on voit rien. Fait que je dis souvent à mes élèves, OK, là, tu vas juste relire ton texte, puis tu vas mettre des étoiles au-dessus des mots que tu n'es pas sûr. Tu vas les chercher en dictionnaire. Première étape. Après ça, relis ton texte, puis fais juste vérifier ta ponctuation. Ou relis ton texte, fais juste vérifier tes accords du verbe. Quand on a un seul objectif, une intention de lecture, on se concentre plus sur qu'est-ce qu'on a à trouver, puis dans ce temps-là, je trouve que ça va mieux pour la correction. Sinon, si tu fais juste dire à tes élèves, va relire ton texte pour te corriger, ils savent pas nécessairement quoi faire, puis ils vont avoir l'impression que leur premier geste est déjà le bon, fait qu'ils vont juste comme vous leur donner, puis that's it. Pour ce qui est de la correction maintenant, je pense que je vous en avais déjà parlé, je pense dans une story sur Instagram ou peut-être dans un vlog, mais je ne corrige pas tous les critères à chaque fois que je donne un projet d'écriture à mes élèves. Premièrement, ce serait vraiment trop long pour moi à corriger. Bon, c'est sûr que dans l'étape, j'essaie de faire une tâche où est-ce que je corrige les 5 critères. Mais dans l'étape, dans les 5 à 7, j'essaie de cibler des critères. Donc, maintenant, je vais dire, OK, je vais juste vérifier la structure de tes phrases, ou je vais juste vérifier tes fautes, ou je vais juste vérifier comment tu sépares tes paragraphes, voir si tu as bien fait ça. Parce que je pense que ça ne sert à rien de vouloir que l'élève s'améliore dans tous les critères à la fois. Je pense que c'est plus pertinent, plus aidant, plus efficace si on cible 1 ou 2 critères à la fois sur lesquels l'élève peut travailler la prochaine fois. Je donne aussi toujours mes critères d'évaluation avant de commencer une tâche d'écriture, c'est-à-dire que je vais d'emblée dire aux élèves qu'est-ce que je vais observer dans ce travail-là. Si c'est les francs, je vais leur dire. Si c'est le vocabulaire précis, je vais leur dire. Si c'est les fautes d'orthographe, je vais leur dire. Puis je vais leur dire comment avoir la meilleure note possible. À quoi tu penses que je m'attends dans cette tâche-là? Par exemple, là, la dernière fois, on a écrit une lettre, puis je leur ai dit, qu'est-ce que tu penses que je vais regarder? Puis ils m'ont dit, tu vas regarder si on a écrit cher, blablabla, tu vas regarder si on a une signature, si on a une formule de politesse à la fin, parce que je leur ai dit que c'était le critère 2 que j'observais, puis c'était comment le texte avait été séparé. Donc, je pense que c'est juste par souci de transparence, puis par honnêteté, puis pour leur donner les meilleures chances de réussir, que de leur dire qu'est-ce que je vais observer dans leur travail pour qu'ils puissent se concentrer précisément sur ça. J'utilise aussi, la plupart du temps, quand j'y pense, des crayons de couleurs différentes quand je corrige pour que l'élève puisse associer mes notes dans son texte avec le critère et la note qu'il a obtenue. Comme ça, si maintenant je corrige ses fautes d'orthographe, c'est son critère 5, puis il y a eu B, puis il voit que j'ai corrigé en rose, mais il va pouvoir aller voir toutes les traces qui sont en rose dans son texte, mais ce sont des erreurs associées au critère 5. Puis si je corrige le critère 2 dans le même texte, par exemple, je vais prendre un autre crayon d'une autre couleur pour que l'élève puisse vraiment associer, OK, l'erreur que j'ai faite là, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore, c'est en lien avec ce critère-là. Fait que je trouve que c'est plus clair pour l'enfant. Après ça, c'est plus aidant pour lui pour s'améliorer. J'utilise aussi le site Francus, j'espère que je le prononce comme il faut, du ministère, en fait, pour corriger l'orthographe parce que on a juste à taper le mot, puis ça nous sort automatiquement, c'est un mot de quelle année. Fait que si c'est un mot de 2e année, je sais que je peux mettre une erreur à mon élève parce qu'il a vu ce mot-là. Tandis que si c'est un mot de 6e année ou un mot que c'est écrit autre corpus, je pense, je peux pas mettre une faute à mon élève parce qu'il l'a pas techniquement vu ce mot-là. Fait que je l'utilise beaucoup parce que là, nécessairement, je connais pas les mots de vocabulaire de tous les autres niveaux en dessous. Les mots de 5e année, je commence à les connaître, là, mais pas tous. Fait que c'est un outil vraiment génial là, qui nous permet d'aller vraiment plus vite dans la correction. J'aime aussi beaucoup mettre des commentaires à mes élèves en écriture. Je trouve que c'est de cette façon-là qu'ils peuvent le mieux s'améliorer, savoir qu'est-ce qui a moins bien, j'allais dire mal, qu'est-ce qui a moins bien été. C'est beaucoup plus parlant qu'une note, là. Un élève qui va avoir un A, il va dire, OK, j'ai réussi, tout est beau. Ou j'ai B, ouais, mais qu'est-ce qu'il faut que j'améliore? Ou j'ai C, ouais, là, où est-ce que ça a accroché mon affaire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse la prochaine fois? Fait qu'à côté de sa note, là, souvent en bas de la feuille, j'écris, mettons, critère
5, tu as eu C, attention à tes accords du verbe, mettons. Fait que là, l'élève va faire comme, OK, c'est précisément à cause de ça que j'ai eu un C puis qu'il va falloir que je porte une attention particulière la prochaine fois. Fait que je trouve que c'est beaucoup plus parlant. C'est sûr que c'est plus long au niveau de la correction quand on fait ça, mais je trouve que c'est beaucoup plus pertinent. Je sais pas si la capsule a été aidante, pertinente pour vous. Vous me le direz dans les commentaires parce que j'aimerais vraiment faire la même chose avec les autres matières. J'aimerais le faire en lecture, j'aimerais le faire en présentation orale, en mathématiques, bref, toutes les matières que j'enseigne. Puis si jamais vous avez d'autres trucs, d'autres choses à dire par rapport à l'écriture que vous faites avec vos élèves en classe ou au niveau de votre correction, j'aimerais vraiment ça le savoir aussi parce qu'on peut toujours s'améliorer et devenir meilleur. Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires puis on se voit une prochaine fois. Bye!